Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'avais promis la dernière fois dans l'épisode que j'avais fait avec Marwan où on s'était remémoré notre année 2022, aujourd'hui on va s'intéresser à une marque de micro qui est relativement mystérieuse, très peu connue du grand public et pourtant c'est l'un des meilleurs leaders du marché, en tout cas dans ce domaine précis. Je pense que vous avez un peu deviné de qui on va parler si vous avez regardé l'épisode précédent, mais il s'agit de Schoeps. Alors c'est pas Schoeps parce qu'on a tendance à se tromper sur la prononciation. Moi, le premier dans l'épisode précédent, mais c'est bel et bien Schoeps. C'est une entreprise de micro qui existe depuis 1948. Alors, c'est une date assez intéressante parce que cette dernière coïncide parfaitement avec la fin de la guerre, mais surtout avec l'émergence du cinéma sonore. Donc, c'était une aubaine un petit peu pour une marque de micro que d'arriver dans la meilleure période finalement pour pouvoir se démarquer et surtout progresser, évoluer. Bref, c'était un petit peu le feu. Alors c'est vrai qu'au début, Schoeps n'est pas forcément trop prétentieuse comme marque. Elle va juste s'occuper de la création de quelques magnétophones pour le cinéma et de l'autre côté, elle va créer son premier microphone dont le corps et la capsule étaient totalement solidaires à l'époque. Au-delà de ça, au début des années 50, la marque va commencer à créer un bon cercle de contacts autour de soi, dont un qui se trouvait être français et qui va vraiment les aider à s'introduire sur le marché de la radio en France. Et encore aujourd'hui, ça reste l'un des meilleurs clients de Schoeps, la France en l'occurrence, un pays qui, pendant plus de 50 ans, lui est resté fidèle. Donc maintenant, si on s'intéresse un petit peu à ce que Schoeps va proposer en termes de produits à tous ces acteurs de la création, c'est vrai que la gamme est assez complète en fait. Vous avez par exemple la série Colette qui est commercialisée depuis plus de 52 ans, ce qui est énorme pour ce genre de micro. En réalité, je crois que sur Terre, personne n'a jamais fait ça, personne ne s'est jamais autant acharné sur un produit, et pourtant, la marque l'a fait, donc pour ça, chapeau. Mais il n'y a pas que ça, parce que cette série se distingue par une particularité relativement incroyable pour le mentionner, le fait que ces micros soient totalement modulables. Le nombre de préamplis et de capsules est totalement aberrant et je trouve ça incroyable qu'on puisse choisir comment configurer un micro qui va nous convenir par rapport à notre situation, parce que c'est vrai que si vous bossez dans la musique ou au contraire si vous êtes sur un plateau de cinéma, le choix du micro sera totalement différent. Mais là, vous pouvez le faire à votre guise et c'est énorme. En termes de prix maintenant, c'est vrai qu'on va excéder les 1000 francs pour un micro complet, mais souvenez-vous d'une chose, ce sont des micros professionnels, pas forcément tout le monde en a besoin, mais généralement, si on travaille dans un métier où ça nous rapporte de l'argent, je trouve que c'est un investissement qui pourrait être relativement intéressant. Par contre, c'est vrai que la gamme qu'on va voir par la suite s'adresse plutôt à des professionnels vraiment chevronnés, ouais. Je parle bien sûr de la série CMIT adaptée à la musique autant qu'au dialogue. Alors ce sont des micros canons à forte directivité, vous en avez 3, le mini CMIT, le CMIT 5 et bien sûr le super CMIT qui dans ce cas précis sera généralement utilisé au cinéma. La série CMIT s'adresse vraiment à tout ce qui est prise de son en extérieur. Elle excelle dans ce domaine, tandis que la gamme Colette, dont on vient de parler avant, va plutôt jouer un grand rôle lorsqu'on prend le son en intérieur. Par contre, si la gamme Colette vous intéresse et que par exemple vous comptez enregistrer du son à l'intérieur d'un véhicule, préférez le faire lorsque le véhicule est à l'arrêt et non en mouvement. Dans ce cas, vous allez plutôt utiliser un lavalier. Alors ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est un opérateur son qui travaille sur les plateaux de cinéma, qui s'appelle Simon Hayes. Et d'ailleurs, il partage énormément de son boulot sur les réseaux, donc je vous invite à aller le suivre parce que c'est vraiment incroyable qu'aujourd'hui, on ait accès à ce genre de connaissances. C'est un livre ouvert, c'est juste génial. Et donc Simon a expérimenté ce problème sur l'un des derniers plateaux qu'il avait fait, c'était le dernier James Bond d'ailleurs, où il enregistrait du son à l'intérieur du véhicule qui était justement dans une course-poursuite et le micro Schoeps a totalement foiré en réalité et c'est pour ça qu'il a préféré utiliser le micro lavalier qui était sur les acteurs et qui était clairement plus approprié pour ce genre de scène en l'occurrence. Pour revenir maintenant sur la série CMIT, c'est vrai que ce sont des micros shotgun. Ça a un avantage, c'est la directivité. C'est vrai que si le sujet est dans la zone de prise de son, alors là c'est génial, vous allez avoir un dialogue qui sera parfait. Par contre, s'il s'en éloigne un tout petit peu, c'est foutu. Voilà, c'est un petit peu le désavantage de ce type de micro, mais à part ça, ce sont des micros qui sont relativement extraordinaires pour tout ce qui est prise de son en extérieur. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise généralement sur les plateaux de cinéma. Bon, quand je dis plateau, c'est vraiment pour tout ce qui se passe dehors, voilà, en pleine nature. Bref, le documentaire, c'est fait pour ça. Cependant, en termes de prix, c'est vrai que cette série-là va plutôt dépasser la gamme Colette, qui va plutôt plafonner jusqu'à 2000 francs. Là, on va clairement dépasser, on va même toucher les 3000 francs sans aucun problème. C'est des micros qui
qui sont relativement professionnels, même au-delà du professionnel. Sur un plateau, ça a du sens, mais par contre, pour une utilisation dans un studio comme moi, c'est vrai qu'un Sennheiser MKE600 fait largement l'affaire. Mais par contre, si je devais faire un court-métrage en extérieur, potentiellement j'en louerais un. Pas forcément en acheter un, mais par contre pour louer, ça pourrait être intéressant. Et sinon, on a encore la gamme V4 qui représente en fait tous les micros studio. Alors c'est vrai que pour tous ceux qui font de l'enregistrement de ce type-là, c'est intéressant. Par contre, pour moi, qui utilise un micro Canon la plupart du temps, c'est vrai que ça va pas forcément trop me parler en fait. Donc pour résumer, c'est vrai que la gamme ne paye pas forcément de mine avec 50 employés, mais il faut se dire aussi que moins tu as de personnes pour travailler sur des produits en l'occurrence, et plus ces derniers vont atteindre un niveau qualitatif supérieur par rapport à d'autres entreprises qui vont compter des milliers d'employés en l'occurrence. Bref, dans tous les cas, j'espère que cet épisode court sur cette marque vous a plu, et nous on se revoit la prochaine fois avant mon voyage avec mon frère, où on fera un épisode relativement tranquille, donc d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.